la source, le champ quantique. C'est pas vide. Si tu rentres par ta fréquence dans ce vide-là, tu es branché sur une autre matrice que la matrice archontique. Et ça, Et ça veut dire que le réseau de l'unique conscience qui s'est fragmenté. Avant, je dirais le réseau divin. Non, et regardez, il y en a qui vont encore. C'est l'unique conscience qui s'est fragmenté. Le réseau de l'unique conscience. Le réseau du vide absolu, au-delà de tous les jeux. Donc, je vous relate une intelligence ultime que c'est nous tous. On vient de cette intelligence-là, de cet enfant primordial-là. Tu sais, on peut bien dire, moi, enfant, la forme est même plus là. C'est une, un savoir de qui nous sommes, du manifeste et du non-manifeste dans l'absolu de jeu qu'on a pu créer. C'est ça, là, est égal. Vous, moi, c'est équivalent. On l'a créé. Fait que tous les rêves ont été visités, toutes les créations ont été visitées. Cette dépolarisation-là, de cette dépendance à cette conscience puis au jeu, vient de ces ondes scalaires en vous qui neutralisent ses croyances ou ses peurs ou ses devenirs ou peu importe, qui ramènent une lucidité de fait sans sentiment, sans émotion, sans perturbation, une neutralité. Là, l'espace est là. C'est ça la dernière émission quand on a parlé avec Denis. L'espace se crée. Bienvenue à vous tous, chers êtres éternels, libres, souverains sur hors matrice, et qui me fait plaisir d'être encore avec vous dans cette deuxième partie. J'ai eu beaucoup trop de plaisir, je sais pas, j'ai comme les extraits de une douzaine de minutes, c'est transformé une quarantaine de minutes. C'est une des rares fois que je peux dialoguer avec vous sur l'énergie. C'est l'énergie en vous qui est éternelle, rien d'autre. Le reste, vous êtes jamais né, jamais mort, c'est tous des personnages virtuels. Qu'est-ce qui est éternel? C'est une énergie non duelle qui s'est pas manifestée, qui doit reprendre place dans ce corps et renouer avec votre énergie du manifeste dans une fréquence équivalente. Fait que là, c'est se dépolariser jusqu'à un point où cette conscience-là n'est plus activée. Il ne reste que l'énergie en vous. Et ce contact sera parfait pour permettre votre fusion. C'est... Hein? Quelle intro! Quelle intro! Ça me fait tellement plaisir de renouer encore avec ce bel extrait-là, renouer avec cette belle énergie. C'est une des rares fois, là, c'est du hors matrice, comme que j'ai vécu, j'adore ça. C'est peut-être pour ça aussi, j'ai tellement de choses à rajouter. C'est ça, c'est exactement ça. Je travaille avec l'énergie qui est maintenant disponible pour mon double. Pour le réel que je suis éternel et non toute forme ou conscience associée à un jeu de densité. Peu importe la densité. Alors je vais aller rechercher immédiatement où on était rendu avec la deuxième partie de... Puis ce qu'on veut, c'est ton taux de... Avec Denis. Denis Jutras, capsule 40, la même chose que la dernière émission. On poursuit dans cette facilité. Tant ça de comprendre ça, que ce qu'on veut, c'est notre identité personnelle. Cette fréquence-là est unique. Puis c'est fait que tu peux prendre des fréquences basses, les faire coexister avec le mouvement au point zéro. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça avec tout.
Étant donné tout. qu'on vit dans un monde de pollution holographique, qui est des ondes, qui changent notre perception, ça c'est évident. Plus C'est ça. Ça, c'est quelque chose. Réaliser que en réalité, c'est des ombres. Ça, là, c'est encore là, c'est vraiment une fois que tu observes, une fois comme décédé, que c'est une pièce de théâtre. C'est un scénario illusoire. C'est se raconter une histoire à soi-même. C'est vraiment ça, l'enfermement. C'est de votre propre conscience. C'est là que c'est luciférien, cette conscience-là. Elle est guidée par la matrice. Elle n'a rien à faire à part récolter l'énergie que vous fragmentez. tout ce qu'on a ici comme pollution au niveau des ondes électromagnétiques, on peut même les utiliser. Ben oui. Je disais, avec les ondes électromagnétiques. Tout est énergie. Fait que tu dépolarises toute ton énergie ambiante. OK, ça te fait toute une présence justement dépolarisée de lucidité en toi. Mais je vais les faire coexister avec les ondes scalaires au point zéro. Les ondes scalaires au point zéro. C'est quoi un onde scalaire? Et ça, c'est l'émission 200. On revient en arrière. C'est vraiment ces descentes-là énergétiques, cette vibration-là, c'est une onde scalaire. La onde scalaire est non polarisée. Elle est une énergie pure qui peut prendre place en vous. C'est ça, un onde scalaire. C'est ça qui fait les vibrations. C'est ça que je vous dis, il faut que ça défonce. C'est-tu plus crédible pour votre conscience si on dit le mot onde scalaire? Là, c'est plus crédible. Je viens de gagner 200 abonnés. C'est le vivre, si bol. Les termes, c'est beau, là. Mais c'est le vivre. Ces ondes scalaires. C'est ça que je vous relate maintes et maintes fois. Moi, je vous l'ai dit, là. Je ne prendrai pas des mots scientifiques juste pour le bien paraître. OK, oui, on parle de la même chose. Je vous le confirme. C'est ça. C'est tout simplement ça, les ondes scalaires. Tout simplement. C'est une énergie enfin restituée en vous. Ça, c'est votre double. Ça, c'est l'apparition, l'accumulation de l'énergie du double. C'est direct. Il n'y a pas de compréhension à ça. Tu fais juste vibrer puis t'as pas de réponse. Non, 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 non. Non. C'est biochimique. Après, tu réaliseras, ma conscience est plus facile à gérer, elle est plus tranquille. C'est une autre façon de le dire. Fait que si tu fais ça, ben, tu deviens en coexistence avec les ondes électromagnétiques. Fait que tu peux de plus en plus, par ta fréquence, remplir le vide de ton corps. Puis ce vide-là, c'est... Par les ondes scalaires. Remplir ton corps quand ton corps y est dépolarisé. C'est pour ça que c'est bien beau couper l'extérieur, mais il te reste tes croyances, tes réflexes cellulaires. Tabarouette, mais oui. C'est là que cette énergie-là va travailler pour vous. Réellement. À l'intérieur de vous. Mais là, encore là, il faut que tu l'acceptes. Toutes ces manifestations-là, aussi étranges que soit-elle ou soit-il, peu importe. La source, le champ quantique, c'est pas vide. Si tu rentres par ta fréquence dans ce vide-là, tu es branché sur une autre matrice que la matrice archontique. Et ça. Et ça veut dire que... Le réseau de l'unique conscience qui s'est fragmenté. Avant, je dirais le réseau divin. Non, regardez, il y en a qui vont encore. C'est l'unique conscience qui s'est fragmenté. Le réseau de l'unique conscience. Le réseau du vide absolu, au-delà de tous les jeux. Donc, je vous relate une intelligence ultime que c'est nous tous. On vient de cette intelligence-là, de cet enfant primordial-là. Tu sais, on peut bien dire, moi, enfant, la forme est même plus là. C'est un savoir de qui nous sommes, du manifeste et du non-manifeste, dans l'absolu de jeu qu'on a pu créer. C'est ça, là, est égal.
vous, moi, c'est équivalent. On l'a créé. Fait que tous les rêves y ont été visités, toutes les créations y ont été visitées. Cette dépolarisation-là, de cette dépendance à cette conscience puis au jeu, vient de ces ondes scalaires en vous qui neutralisent ses croyances ou ses peurs ou ses devenirs ou peu importe, qui ramènent une lucidité de fait sans sentiment, sans émotion, sans perturbation, une neutralité. Là, l'espace est là. C'est ça la dernière émission quand on a parlé avec Denis. L'espace se crée. Tu vas avoir au niveau de ton cerveau, qui est le décodeur de l'information, une conscience différente. Le décodeur, une interface. Prenez le mot que vous voulez, mais la poigne, c'est la même. Votre conscience, votre cerveau, programmé avec ces lignes de programmation, de croyances, d'attachement au personnage. Puis quand tu es branché sur la matrice universelle, ben tu es dans une antenne, ce qu'on appelle, ce que j'ai, en tout cas, une antenne scalaire qui fait que tu envoies de l'information puis tu en reçois, mais c'est pas à la même place. Ça veut dire qu'elle ne sera pas corrompue, distorsionnée ou colorée. Ça veut dire que l'information que tu vas avoir sous forme d'événements, de personnes ou de ta... Un fait, c'est un fait. Point à la ligne. Ça a juste une conscience, pas à peu près. Puis là, quand les ondes scalaires peuvent percer le personnage, là, c'est pour la première fois, l'intérieur, il y a une satisfaction parce qu'on retrouve tout dans cette présence-là, nouvelle présence en vous. C'est pour ça que j'ai dit que c'est tellement important d'accepter cette transmutation cellulaire. C'est la totale. C'est comme, encore une autre façon de le dire, je sacrifie mon corps, prends-le, je le sacrifie qui va me permettre de fusionner, puis de me libérer de tout, puis bien au-delà de cette incarnation-là. Mais ça, c'est pas moi, c'est ça. Une fois ça fait, cette étape-là est vraiment intermédiaire, là. C'est un préalable à le vivre réellement. Encore une fois, ça c'est comme le même effet que je dis, on tombe dans le vide. Tu lâches une matrice pour aller dans le vide que ta conscience peut même pas imaginer. Ça peut y faire peur. Mais si il fait peur, ça veut dire que ça le fera pas. Ça me fait plaisir. C'est plus intelligent me sacrifier à mon double divin éternel que je peux même pas imaginer l'ampleur de qui je suis que sacrifier dans la dualité, dans la lutte ou dans... Non, c'est ça. C'est tellement évident. Maintenant, il reste à le faire. La volonté, les 3 points divins, encore là. Une volonté qui amène une nouvelle intelligence. Un amour qu'on a complètement oublié, qu'on ne peut pas vivre en tant que personnage sur Terre. C'est une autre sorte d'amour. Inconditionnel. C'est ça, cette reliance-là des 3 points en vous. Ce mouvement énergétique des ondes scalaires, une fois établi en vous. Hey, j'adore ça, parler d'énergie. Oh, ça va être une longue vidéo encore, je pense. La pensée vont être réelles. C'est le fun. Fait que cette vitesse-là qu'on est en train de vivre, ben c'est ça que le monde ne comprenne pas encore. C'est que la lumière ne gagnera pas contre l'ombre parce que la lumière qui est en train de rentrer, c'est la lumière et l'ombre. C'est ça la lumière. Puis les deux charges des... C'est ça, c'est neutre. Fait que c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est pas... Non, c'est neutre. Neutre. D'énergie augmente la vitesse. C'est ça. Puis la vitesse, c'est ton double qui est bien, tellement plus rapide que la vitesse de la lumière. Fait que c'est tellement plus rapide qu'une compréhension. C'est pour ça qu'on dit tout, c'est apporté, c'est ça, c'est sans réflexion, c'est tellement intelligent. Quelle bonne idée. C'est pas toi qui l'as eu l'idée, là. C'est le fait de t'abandonner à une intelligence,
de te faire confiance. Au-delà de cette conscience-là. Bingo! C'est ça. Mais à l'intérieur. Un jour, à l'intérieur. C'est pour ça que tant que vous reste vos croyances personnelles, votre programmation cellulaire, mais c'est là-dessus que vous devez travailler uniquement, puis travailler. C'est pas travailler, c'est de l'exposer, puis le dépolariser jusqu'à temps que n'importe quel événement, puis ils vont essayer jusqu'à votre dernier souffle sur cette terre, avec des images. Écoute ça. Maître de ma conscience, c'est ça. Et voilà, c'est revenu le vide. Puis si au début, je sais, moi-même, j'ai eu longtemps je me suis parlé. Mais pendant ce temps-là, j'étais encore en train je me fais pas attaquer de nouveau, puis je suis comme retiré de l'événement. J'étais en train de la dissoudre. Pourquoi je réagirais? Je sais exactement leur attente. Ouais, mais c'est... OK, il manque d'une sincérité. OK. Aïe, 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 ça va. Je vais éviter des problèmes si je participe. Puis je vois ça, là. Ce n'est que le début. Aïe, aïe, aïe. Puis là, c'est toujours les personnages qui foutent le trouble dans des groupes. L'ego. Fait que c'est pour ça qu'on vient dans une solitude qui est demandée pour vous tous. Si tout est demandé de rester en soi, c'est vous-même. Grâce à ce focus interne, il va y avoir un jour ces descentes scalaires. Tu peux pas supporter une conversation aussi énergétique avec Denis puis moi sans être en possibilité de fusionner. Pas juste initiation solaire. L'initiation solaire, là, tout ça, c'est dans le supra, ça. Ils sont bien, eux autres, c'est ça. Il faut dépasser la compréhension. Toute compréhension fait partie de la fragmentation d'une conscience virtuelle. C'est tellement... Quand tu les diffractes, puis tu dis que la lumière doit gagner sur l'ombre, puis c'est des personnes connues qui disent ça encore, ben tu ralentis la lumière, puis tu mets le monde en distorsion, puis le monde croit ça parce qu'on était polarisé tellement depuis des milliers d'années entre le bon et le mauvais. Alors que la vitesse réelle de la lumière, qui est de l'information, elle est dépolarisée. Donc l'ombre est dans la lumière égale. Égal. C'est ça, là, un nom de scanner. Scalaire, elle s'est pas polarisée. Fait que c'est toujours de remettre une charge magnétique négative et magnétique positive au point zéro d'une façon équivalente sans qu'elles se combattent, se magnétique, polarisée. disent ou s'opposent. C'est quelque chose, là. Fait que, tu sais, cette affaire-là, c'est dur à intégrer, même si tu le comprends psychologiquement au niveau corporel, ta cellule biologique va changer. Ça veut dire que ton système corporel va être capable de contenir plus d'essence. Ton corps sera capable. C'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est par coup, par dose, par hausse, graduelle. Tu sais, il y en a qui disent, vous pouvez pas absorber l'entièreté de qui vous êtes d'une chose. Ben, je comprends, je le confirme. Je vous le confirme. Ton corps ne supportera pas, là. Pas tout d'une shot. Non. Graduel. Faut pas traumatiser. Graduel. Vous allez voir par vous-même, vous allez le vivre par vous-même, que c'est très, très fou, incompréhensible pour une conscience qui veut essayer de comprendre ça. Sans cette présence de savoir de cette énergie intemporelle. C'est vraiment une grande. C'est comme le réel et le faux. Le faux, le jeu et le réel en soi. C'est les deux. C'est fucked up. C'est juste... Là, j'ai plus de mots. Là, j'ai vraiment plus de mots. On poursuit avec Denis. Il y a encore des mots, lui, peut-être. Cette essence-là va habiter ton territoire.
Si tu habites ton territoire le plein 8, ben, tu coexistes avec les fréquences. Fait que là, tu es protégé de ne pas te faire magnétiser. Mais, Pilier, plus que tu es dépolarisé, plus ton champ scalaire est puissant, moins tu as de chances de te faire happer. Par ces champs électromagnétiques, ces lignes de pensée. tu vas te faire magnétiser pareil. Parce que c'est la réalité. Ton ego va tomber dans des structures. Puis ton ego porte toutes sortes de systèmes d'insécurité. Ton ego, là, on est revenu, même si t'es pas happé par l'extérieur, il te reste l'intérieur. La cellule, la mémoire cellulaire. De doute interne, d'orgueil, d'avoir raison, tout ça. Fait que tu vas tomber dans ça, mais tu vas tomber moins longtemps. Mais tu vas le savoir que tu tombes. C'est ça la différence. Quand tu as de la conscience, c'est que tu te vois régresser. Moi, j'ai régressé dernièrement. Puis cette régression-là n'est pas confortable. Comme on disait, maintenir une belle fréquence d'être-té, c'est le fun, puis tu la maintiens longtemps. Quand tu régresses, c'est rough. C'est comme quand tu as des expériences mystiques où tu te rends compte que la source, c'est toi. Puis après ça, tu reviens, tu sais, t'occuper de tes obligations plates, puis de te poser des questions sur ce que tu vas faire demain dans ta vie. C'est pas la même chose. C'est sûr. Tu vis au-delà de l'extase. Tu vis sans limite. Tu vis le créateur. Puis sans subir ta création. C'est fou, là. Là, on revient ici. Je subis ma création. Ouais. À cause de ce corps. Colin! Il faut que ça cesse pas à peu près. OK. Ma seule présence avec vous fait le travail. Pas plus pour moi. OK. C'est l'énergie en toi qui va travailler. Parce que là, c'est bien au-delà de nous. On est rendu dans un état de conscience de 6e à 7e, à la dernière état de conscience. C'est ça. C'est vraiment ça. La fin de la forme. Aïe. Faut que... Aïe. C'est pas vrai que je vais être le seul à vivre ça, là. C'est pas vrai, là. C'est tellement tout. C'est vous. Allez-y. On poursuit. Faut apprendre à coexister avec les deux. Fait que quand tu régresses, c'est pas confortable, tu restes avec l'inconfort. Si tu restes avec, c'est intéressant si tu as le temps. Si tu n'as pas le temps, tu fais du point zéro puis tu sors de l'inconfort. Ça veut dire que tu sors de la Bible. Ça veut dire que l'inconfort va t'amener dans un non-mouvement. Tu vas être coincé dans une structure, une pensée. Mais si tu as le temps, reste dedans. Explore. Va dans les racines. Les racines, c'est d'aller à l'origine de la chute de l'âme. Et ces racines-là, c'est ce qui a créé tout le système qu'on appelle karmique de ton âme, c'est-à-dire l'accumulation de la mémoire. Tes peurs, tes craintes. Peur de mourir, du futur. C'est tout ça. C'est vraiment, on est cellulaire. Là. C'est ça, ces réflexes-là. Ces réflexes-là de peur. Moi, je veux vous reprogrammer, pas moi, là. Votre énergie, vous-même, vous allez vous reprogrammer les réflexes cellulaires. Ça me dérange, whoop, je coupe. Ça m'a dérangé, je coupe. Je m'implique pas. Comment je peux dire ça? Si je peux passer outre sans m'impliquer, je passe outre. Mais au moins, j'ai réalisé, comme il le dit, si vite, wow, ça je m'en mêlerai pas, ça me dérange. Bingo. Ça c'est un de mes points faibles, je m'en mêlerai pas. Je donnerai pas mon avis, c'est pas vrai. Puis là, au coucher le soir, t'es fier. Tu te dis, Colin. C'était là la décision très importante qui faisait toute la différence le reste de la journée. Je suis même pas au courant de que ça m'intéresse pas. C'est encore sûrement une autre niaiserie encore, comme au travail, à la shop. Deux cons, pas d'énergie pour ça. Je m'occupe de moi.
Les deux sont ensemble. C'est là que ton énergie a fait « Hey! Ouhou! Attention! » Plus vite que la conscience, avant la réflexion, avant de dire « Oh, OK, j'irai pas là. J'irai pas dans cette discussion-là. Je répondrai même pas s'il demande mon avis. Je vais rester bien neutre. » Va t'occuper des racines. Puis à un moment donné, tu décides, à un moment donné, Va t'occuper de tes tu peux crêpes. décider. Si tu vas profondément dedans, tu décides que ça t'appartient plus. C'est ça. Fait qu'à ce moment, Tu t'arrêtes le chantage, tu dis stop. Stop. Je ne réagirai plus. Je suis tanné. Cette volonté-là est plus forte que l'attachement. C'est ça. C'est une autre façon de le là, dire. tu vas peut-être le sentir, mais quand ça va arriver, tu vas dire, je décide de ne pas travailler là-dessus. C'est tout le temps la même histoire en passant. Tout le temps les mêmes choses qui vont revenir. Travailler là-dessus quand c'est abandonné. Ah, faut que je retravaille là-dessus, c'est revenu. Si bol, tu vas travailler là-dessus toute ta vie. Vous voyez comment c'est pervers, cette conscience-là, en pensant de bien faire, en pensant que c'est comme ça que je vais m'en sauver. Faut que je prenne sur moi, faut que je travaille. Tu subis tout, mon chum. Tu subis tout. Abandonne tout ça. Tout le système va se mettre en place pour te refaire vivre exactement la même programmation. Puis si tu décides de ne pas travailler dessus parce que ça ne t'appartient plus, avec ton double évidemment, ben à ce moment-là, tu reviens dans ton centre. C'est ça. Puis là, ça apparaît plus. Parce que là, tu as arrêté de vouloir le changer. Ou le mettre ça à ton goût. Plus de quelque chose qui t'appartient plus. Ça, c'est une décision vraiment extraordinaire. Et ça, c'est pour du monde qui ont travaillé depuis longtemps sur eux, parce que c'est important de le faire pour se connaître, puis connaître nos failles, notre ego, comprendre aussi ce qui nous habite au niveau de l'entité maîtresse. Puis l'entité maîtresse, c'est super intéressant d'utiliser ce mot-là, parce qu'elle condense tout ce qui est matriciel, tout ce qui est extérieur à nous qui nous manipule. Moi, je la mets dans une entité, puis je dis avec cette entité maîtresse-là qui me dit ça, je commande, puis je décide ça. Fait que t'inspires l'entité maîtresse qui représente une partie matricielle, puis t'expires ton double et ta conscience qui est plus rapide. Fait que ce que ça veut dire, c'est que là, tout ce qui vient de la matrice, tout ce qui vient de l'ego, au niveau de la pensée, est très lent. Parce qu'il est basé sur une diffraction d'énergie. Il est basé sur une compétition entre la lumière. C'est densifié, c'est très lent. C'est, même moi, je considère la vitesse de la lumière lente. Fait que ça, ici, c'est archi lent. C'est là que votre énergie du double en vous bypass, répond avant l'événementiel, avant le sentiment, avant la réaction de cette conscience-là, elle peut intervenir. Grâce à cette nouvelle énergie biochimique de neutralité, c'est ça. Une énergie interne, plus rapide que la matrice, plus rapide que la lumière. Donc, plus toi, tu augmentes ta vitesse au niveau psychique, psychologique, énergétique, émotionnel, mental et biologique surtout. Surtout biologique. Je suis désolé, là, ça veut dire faut que ça traverse puis vous shakez. Ça, là, c'est. Je sais pas, là, mais je connais pas d'autres méthodes, là, dans le sens, c'est même pas fusion. Faut préparer votre corps. C'est-tu ça le plus dur dans toute la patente? Je sais pas, mais faut préparer votre corps. C'est-tu ça le plus dur pour votre corps parce que c'est l'aspect 3D? Peut-être. C'est l'énergie en vous. Plus tu peux observer et sortir les parties de toi qui sont dans le jeu rapidement. Déprogrammer, purger ces lignes de codage. C'est ces lignes-là là, qui fait que votre énergie est fragmentée, qu'il n'y a pas une augmentation radicale. C'est parce qu'il en rentre autant qu'il en sort.
C'est chanter. Tout ça vient de votre conscience. Vous réalisez que c'est pas votre meilleur ami, là? Fait que c'est un jeu d'accueil et de mouvement. Fait que souvent, on va dire accueil, reste dedans. Accueil, transforme. Ça, c'est Transmute. intéressant. C'est C'est ça. ça l'alchimie. Dépolarise. C'est ça l'alchimie. C'est la transmutation. En transe. En transition vers un autre état de conscience.